Bonjour nos entrepreneurs, mon nom c'est Aïssé Tandia. Aujourd'hui, on va parler de 7 erreurs à ne pas faire en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse. 7 erreurs à ne pas faire. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer, je vais vous parler de mes différents business. Je suis entrepreneuse dans les couches pour les bébés. On vend des couches pour les bébés, pour les adultes, en gros, en détail et en vrac. Tous ceux qui veulent commencer leur business pour couches pour bébés, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse travailler ensemble. Deuxième business que je fais, c'est les locations meublées. Toutes les personnes qui veulent venir en vacances au Mali, vous pouvez me contacter pour prendre des logements, pour louer des logements et faire vos vacances tranquillement. C'est meublé, tout est compris. Il y a le gardien, il y a la femme de ménage qui vient tous les jours sauf les dimanches. Il y a le Canal+, il y a la Wi-Fi, tout est compris. Vous payez juste votre électricité. Sinon, même l'eau est compris dans le prix. Voilà. Ceux qui veulent aussi démarrer un business, vous pouvez me contacter. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez me contacter. Je vais vous aider, je vais vous orienter. Mais en tout cas, moi, je suis déjà dans le business pour les couches, pour les bébés, qui est très, très rentable, qui est aussi un bon business à débuter pour ceux qui n'ont pas encore débuté quelque chose. Bon, on va commencer. On va venir à notre but du sujet. Pour commencer, je vais vous parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est très bien, qui est qui rapporte gros, mais il faut savoir le faire. Il y a des règles à l'entrepreneuriat qu'il faut connaître. Première règle de l'entrepreneuriat, c'est une grosse erreur que beaucoup de personnes font, qui détruisent leur business. C'est quoi? C'est le crédit. Ne donnez pas de crédit. Même si c'est votre mère, même si c'est votre petite sœur, même votre grand frère, peu importe, ne donnez pas de crédit. Vos produits sont à vendre, ne sont pas à donner au crédit. Quand vous donnez des crédits, maintenant pour les rembourser, c'est tout un pataquès. Même hier, j'ai vu cette histoire-là. Le monsieur, il avait pris un crédit avec un entrepreneur. Là, il a besoin de son argent. Le monsieur n'arrive pas à payer. Il est en train d'inventer toutes les histoires du monde pour ne pas payer ce crédit-là. Franchement, c'est incroyable. Ne donnez pas de crédit. Parce que les produits sont là. S'ils n'ont pas d'argent, c'est pas grave. Vendez-les à quelqu'un d'autre. Parce que quand ils vont en boutique, ils sont obligés de payer. Il n'y a pas de crédit. Donc, ils vont payer. Pourquoi chez vous, ils vont venir prendre des crédits? Il faut bannir le mot crédit dans votre business. Pas de crédit du tout. Sinon, vous allez vous faire ruiner et votre business va tomber. C'est eux qui seront les premiers encore à parler derrière vous ou même devant vous. Hein. Ils vont dire, mais elle a commencé ça n'a pas marché, elle a encore arrêté. Ils vont toujours être là à dire quelque chose. Ils ont toujours des choses à dire négativement. Donc, c'est à nous de savoir de ne pas faire cette erreur-là. Pas de crédit. Deuxième erreur à ne pas faire, c'est de donner vos fournisseurs. Ne donnez pas les noms de vos fournisseurs. Parce que si vous donnez vos noms de vos fournisseurs, ils vont aller acheter les mêmes choses et ils vont venir être votre propre concurrent. Faut pas faire cette erreur-là. Ne donnez pas les noms de vos fournisseurs. Il y en a, je vois il y en a qui vendent même les noms des fournisseurs. Oui, vous pouvez les vendre. Parce que il y a une fille aussi qui m'a raconté son histoire. Elle a commencé à vendre des produits. Bon, j'ai pas dit son produit, c'est qu'elle vendait. Mais elle a commencé à vendre des produits. Le produit a commencé à prendre une belle ampleur. Hein. Il y a des clients qui venaient, ça marchait. Et sa meilleure copine lui a demandé, mais ça marche très bien et tout, mais t'as acheté ça où et tout? Moi, j'aimerais faire comme toi. Et il a donné le nom de son fournisseur. Il a donné aussi les adresses et tout. Comme sa meilleure amie avait plus d'argent qu'elle, elle a pris une grosse quantité parce que chez les fournisseurs, plus tu prends, moins, ils vont diminuer le prix, au fait. Plus tu prends, c'est moins cher après. Ils vont baisser les prix. Donc, par rapport à elle, elle n'avait pas assez beaucoup d'argent comme sa meilleure amie. Et sa meilleure amie est partie prendre beaucoup plus qu'elle. Du coup, elle a eu les produits à bas prix par rapport à elle. Elle est venue l'écraser sur le marché. Elle les vendait beaucoup moins cher que sa copine. Du coup, tout le monde est parti chez elle. Vous voyez ça? Parce que en plus, c'est les mêmes produits, c'est les mêmes trucs, mais elle les vendait moins cher que la copine. Du coup, elle, son business est tombé à l'eau. Donc, ne donnez pas vos fournisseurs. Quitte à vendre, même si vous voulez, parce que je vois qu'il y a des gens qui vendent les noms des fournisseurs, quitte à les vendre, mais ne donnez pas vos fournisseurs.
Troisième erreur à ne pas faire, c'est de payer les influenceurs. Des fois, vous allez payer les influenceurs et ça va vous rapporter zéro. Quand vous venez de commencer, commencez vous-même. Il ne faut pas payer les influenceurs au début parce que ça va pas vous rapporter grand-chose. Moi, je me rappelle une fois, j'ai payé une influenceuse à 100 000 francs. 100 000 francs CFA, ça fait à peu près 150 € ou 155 €. Elle m'a rapporté zéro vente. Zéro vente. Donc, cet argent-là, j'aurais pu acheter d'autres produits pour le vendre. Mais ça m'a rapporté zéro vente. Donc, faites attention à ne pas commencer avec les influenceurs. Commencez par vous-même. Moi, mes propres vidéos, j'arrive à vendre beaucoup plus que cette influenceuse-là qui a beaucoup de vues, qui a beaucoup d'abonnés. Mais ça dépend aussi des influenceurs. Il faut vraiment cibler qui peut faire quoi. Mais au début, je ne vous conseille pas de prendre des influenceurs parce que ça va vous coûter trop cher et vous n'allez pas gagner grand-chose. Cet argent-là, vous pouvez le mettre dans un autre produit et le vendre et gagner beaucoup plus. Parce que là, vous allez perdre votre argent plus que tout, au fait. Vous pouvez faire vos propres vidéos et les lancer dans les différents réseaux sociaux. Même quitte à payer Facebook ad que de payer les influenceurs que vous connaissez pas ou quand vous venez de débuter, ils n'arrivent pas à faire votre publicité comme il faut, vous allez perdre plus que gagner. Quatrième erreur à ne pas faire. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est d'avoir peur de commencer votre business. Il y en a beaucoup qui savent faire des choses, qui ont envie de faire des choses, ils ont peur. Est-ce que ça va marcher? Et si je le fais? Et si ça va marcher? Est-ce qu'ils vont acheter? Je vais vendre ça à qui? Ne soyez pas négatif dès le départ. Commencez. C'est pas grave. Vous allez commencer juste. Après, vous allez voir que ça va aller, ça va marcher tout seul. Si vous voyez que le produit que vous avez pris ne marche pas, vous pouvez changer de produit. Mais commencez. Quand vous allez laisser tout le temps à demain, ouais, je vais faire ça le mois prochain, je vais faire ça demain, la semaine prochaine, vous allez jamais vous lancer. Donc, commencez. Même si c'est un petit truc, commencez. Comme je dis dans ma vidéo la dernière fois, achetez même 230 € de couches pour bébé et commencez votre petit business. C'est un début. Ça va vous faire amener des clients, rapporter des biens, des bénéfices. Et là, ça va vous donner plus de confiance quand vous commencez quelque chose. Quand vous avez rien commencé, vous pouvez pas comprendre, vous pouvez pas savoir si ça va marcher ou ça va pas marcher. Parce qu'il y en a qui sont négatifs dès le départ. Ça, c'est pas bon. Il faut commencer à faire quelque chose. Avec 230 €, vous avez 10 sacs de couches. Vous commencez avec les couches bébé, ça ne se rate pas. C'est un business qui ne rate pas. Comme j'ai dit dans ma vidéo la précédente, les couches, c'est un produit qui est très très bien, qui ne se périme pas, qui ne pourrit pas, qui n'est pas de date de péremption en fait. Ça ne se gâte pas. Donc, vous pouvez commencer votre business de couches pour bébé avec moi et vous allez voir que vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez avoir de la confiance et tout avec tout ça. Voilà. Et puis, cinquième erreur à ne pas faire. Cinquième erreur à ne pas faire, c'est de faire tout en même temps. Il y en a, ils veulent tout faire. Je vais vendre des bijoux, je vais vendre des habits, je vais vendre des chaussures, je vais vendre les couches, je vais vendre des mèches, ils veulent vendre de tout, au fait. Ça, c'est une très grande erreur à ne pas faire aussi parce que vous allez éparpiller votre argent. Vous n'allez pas réussir un, ni deux, ni trois. Ça va se perdre. Vous allez plus perdre de l'argent que de gagner de l'argent. Si vous vous concentrez sur un, si ce business-là prend la route, que tout le monde sait que si on veut acheter telle chose, on va chez Aïssé Tandia, appelle Aïssé. Aujourd'hui, moi, je suis dans les business pour les couches. Les gens, ils savent que je vends des couches. S'il y en a qui veulent investir dans les couches, qui veulent des bonnes qualités, ils vont dire, allez voir Aïssé Tandia. Après, au début, j'ai commencé par les appartements meublés. Je suis sur Airbnb et en tant que résidence Tandia. Et tout le monde sait que je loue des appartements meublés pour les vacanciers. Donc, quand ils ont besoin des appartements meublés, ils vont venir chez moi. Quand j'ai vu que ça a pris l'ampleur, les gens ils ont commencé à comprendre que je fais cette activité. Je suis passé aux couches pour les bébés. Maintenant, je suis en train de vendre des couches pour les bébés. Voilà. Et j'ai aussi fait l'activité marketing de réseau, de complément de revenus. S'il y en a aussi qui sont intéressés pour le complément de revenus,
pouvez me contacter aussi pour qu'on puisse travailler ensemble parce que le complément de revenu est très important, surtout en France. On n'arrive pas à joindre les deux bouts avec notre salaire. Seul le salaire, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et si on veut faire d'autres choses en plus, il faut faire un complément de revenu. Il faut gagner de l'argent à côté. Le complément de revenu, ce qui est bien avec le complément de revenu, c'est que on le fait à la maison, c'est à domicile. On n'est pas obligé de le faire, d'aller de porte à porte ou aller au travail comme on fait tous les matins. Ça, on peut le faire, on le fait à domicile et sur les réseaux sociaux, on en parle autour de nous, les réseaux sociaux, on fait des réunions, on en parle. De toute façon, après, on va vous former, hein. On a des groupes WhatsApp, on va vous rejoindre dans les groupes WhatsApp pour vous former, pour en parler. Et vous allez gagner votre argent avec le complément de revenu. Il y en a même qui font ça à 100%, comme moi. Moi, j'ai arrêté mon travail, hein, j'étais fonctionnaire, j'ai arrêté mon travail. J'ai fait marketing de réseau à 100%. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir, je vais vous former, je vais vous aider aussi à devenir votre propre patron. Parce que le marketing de réseau, il n'y a pas de patron, c'est nous les propres patrons. Donc, c'est grâce à ça, j'ai pu construire ma maison au Mali, j'ai pu maintenant commencer mes business de couches pour bébé. Voilà. Si vous intéressez, s'il y en a qui sont, ça les intéresse, vous pouvez me contacter. Il y a mes différents numéros et vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Donc, là, on va parler du cinquième business. Cinquième business, c'est de ne pas s'éparpiller. De ne pas s'éparpiller. Je commence à vendre des chaussures aujourd'hui. Demain, je commence l'immobilier. Après-demain, je commence les vendre des habits. C'est pas bon. Il faut se concentrer sur un business. Et dès que ça a pris, vous pouvez commencer un deuxième business. Quand ça prend, vous pouvez commencer un troisième business, ainsi de suite. Mais si vous mélangez tout, comme dit ma sœur, on aime bien le Nutella, on aime bien la pizza, mais quand on mélange pizza et Nutella, c'est immangeable. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, voilà. Ne mélangez pas tout d'un coup. Donc, le business, c'est de ne pas se laisser influencer par des amis, par nos entourages, par la famille. On a envie de faire un truc, on sait qu'on peut le faire, mais ils vont vous dire, mais non, tu peux pas le faire, faut faire attention, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as demandé ça, est-ce que ils vont t'influencer, du coup, tu vas arrêter, tu vas plus le faire. Faut pas écouter tout ça. Faites votre business. Faites ce que vous avez envie de faire. Essayez, comme je dis tout le temps, essayez quand même. Vous n'avez rien à perdre. Ce qui est pas bon dans le business, de commencer avec une grosse somme. Commencez un peu. Commencez avec une petite somme. Même si c'est perdu, ça ne va pas vous faire mal. Commencez avec cette somme-là. Parce que vous savez que cette somme-là, même si je le perds, c'est pas grave. 20 000 euros, c'est déjà, c'est beaucoup. Même 10 000 euros, c'est beaucoup. Donc, commencez en bas. Commencez petit et vous allez monter au fur et à mesure. C'est de ne pas se faire influencer. N'écoutez pas tout le monde. Quand vous voulez vous lancer dans les business, n'écoutez pas tout le monde. Il y en a, ils vont vous mettre dans les erreurs. Vous êtes dans le bon endroit, vous êtes dans le bon business. Ils vont commencer à vous dire, non, ne faites pas ça. Un tel avait fait et puis ça n'a pas marché. C'est pas grave. C'est pas la même chose. Un tel avait fait, ça n'a pas marché. Toi, tu peux faire, ça va marcher. Donc, n'écoutez pas tout le monde parce que ça va vous influencer. Vous allez plus savoir où mettre la tête. Ils vont vous dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Or que eux-mêmes, ils savent même pas comment faire. Ils vont essayer de vous conseiller. Ils savent pas comment faire. Allez écouter les conseils des gens qui sont déjà dans le business. Allez écouter les YouTubers. Allez dans YouTube. Vous allez taper le business que vous voulez faire et puis vous écoutez les YouTubers qui sont déjà dedans. Faut pas écouter tout le monde. Ils vont essayer de vous conseiller, mais eux-mêmes, ils savent pas de quoi ils parlent. Donc, ne vous laissez pas influencer. Vraiment, il faut vous concentrer. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Commencez, comme je dis toujours, commencez. Même si c'est un petit budget, commencez quelque chose. Parce que ce qui est mauvais, c'est de commencer gros. Il ne faut pas commencer avec beaucoup d'argent. 10 000 euros, 20 000 euros, c'est trop pour commencer. Commencez avec un petit budget que vous savez, qu'on sait que même si on le perd, c'est pas grave. Voilà. Mais commencez avec ça. Voilà. Sinon, ben, si vous perdez, si vous commencez avec une grosse somme, si vous le perdez, si vous commencez avec une grosse somme, si vous le perdez, vous allez, détester l'entrepreneuriat tout simplement. Parce que l'entrepreneuriat, tout ne va pas marcher. Mais vous allez commencer, vous allez recommencer, vous allez recommencer. Tout le monde va tomber, on va se relever, on va tomber, on va se relever. Il ne faut pas lâcher.
Il faut continuer, il faut continuer, faut continuer. Il y en a aussi qui vont commencer un business, ça marche pas, ils vont lâcher, ils vont faire notre business. Ça marche pas, ils vont lâcher, ils vont faire notre business. Non, tu continues, tu persévères, tu regardes ce qui ne marche pas, tu changes de technique. Tu continues le même business, mais tu changes de technique. Ce qui n'a pas marché, il faut essayer de retravailler, de changer, de faire autre chose, de faire autrement. Et là, bim, ça va marcher. Donc, septième business, le dernier business, c'est de ne pas acheter des affaires de luxe. De luxe. Il y en a qui vont commencer l'entrepreneuriat, ils vont commencer à avoir un petit entrée d'argent, ils vont commencer à acheter des choses de luxe, ils vont acheter des chaussures de luxe, des sacs de luxe, des téléphones de luxe, ou même des voitures. Non, 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 faut pas faire ça, parce que vous allez dépenser tout votre argent dans ces choses de luxe et vous allez pas vous en sortir à la fin. Vous allez dire, ah, ça marche pas, j'ai plus d'argent parce que j'ai tout dépensé. Non, il faut faire attention à ne pas tout dépenser. Vous pouvez vous faire plaisir, bien sûr, quand on travaille, l'argent qu'on gagne, c'est pour nous faire plaisir. Mais il faut pas tout dépenser. Il faut pas manger nos bénéfices, au fait. Il faut toujours réinvestir cet argent. Il faut toujours réinvestir l'argent, il faut toujours réinvestir jusqu'à ce que ça augmente. Parce qu'on commence petit, comme j'ai dit, petit à petit, mais à chaque fois qu'on va vendre les bénéfices plus les dépenses, il faut calculer les bénéfices et il faut calculer les dépenses. Les dépenses, on va les payer obligatoirement, mais les bénéfices, on va les réinvestir dans l'argent du départ et on va agrandir notre business au fur et à mesure. Voilà un peu ce que je voulais vous donner comme conseil. Si vous avez d'autres constats que j'ai pas énumérés dans cette vidéo, vous pouvez me l'écrire sur le commentaire. En tout cas, merci de m'avoir écouté et merci à tous ceux qui m'encouragent, m'envoient des mots gentils. Je lis tous vos commentaires. Hein. Continuez à m'encourager, partagez les vidéos, abonnez-vous, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Likez la vidéo et partagez la vidéo. Ça va me faire plaisir, ça va m'encourager à aller encore plus loin. Merci beaucoup et mettez-moi des commentaires, même un merci seulement, ça va m'encourager à faire d'autres vidéos et à très bientôt. Merci beaucoup.